Léonie Avia, 13. De retour à Troyes, elle reprend la direction des œuvres, mais elle n'y trouve que des esprits prévenus et, s'y sentant plus isolée qu'une étrangère, cette pierre fondamentale de l'Institut comprend tout de suite quel calvaire elle va devoir gravir. Elle expérimente plus que jamais ce conseil du directoire. Les sœurs doivent continuellement aspirer à la véritable et sincère humilité de cœur. Quand le monde les méprisera, qu'elles reçoivent ce mépris comme chose très convenable à leur petitesse et un gage précieux de l'amour de Dieu envers elles. Mère Jeanne de Salles-Cussac relate « J'ai connu par notre mère Pupet-Girard le fait suivant. Notre mère Françoise de Sales, s'entretenant avec sœur Jeanne-Marie de certaines dépenses qui lui paraissaient opportunes et qu'elle désirait faire le plus tôt possible, s'entendit répondre par sœur Jeanne-Marie. Ce n'est pas à vous de décider cela, vous qui n'avez rien apporté à la communauté. Sœur Françoise de Sales, alors supérieure générale, rougit, mais sa physionomie resta paisible. Elle ne répondit rien et doucement s'éloigna. Mon édification se changea en grande admiration quand j'appris que, précisément en la même semaine où elle avait reçu l'affront en silence, elle avait remis entre les mains de notre vénéré père Brisson une somme de 10 000 francs qu'elle venait de recevoir en héritage. Elle lui avait demandé de ne pas révéler la provenance de la somme et avait brûlé les papiers qui auraient pu trahir le secret. On aurait toujours ignoré le fait si, au moment de la persécution, elle n'avait dû mettre sœur Madeleine de Sales au courant pour lui permettre de revendiquer ses apports personnels au liquidateur. Là encore, elle impose une entière discrétion. Sœur Françoise de Sales ne fera jamais allusion aux vexations subies, pas même à ses plus intimes assistantes. Elle multipliera les attentions délicates envers sa première compagne, l'entourera affectueusement et veillera à lui procurer des soins assidus durant sa dernière maladie, une pénible et longue paralysie. Pour l'instant, sœur Françoise de Sales doit accepter en silence. Sur cette période d'humble gloire de la fondatrice, les témoignages abondent et concordent. Sœur Marie de Sales Sépi, petite nièce de la mère Marie de Sales, raconte avec émotion « J'ai surtout pu juger de la grande vertu de notre mère dans la circonstance suivante. C'était en 1889. J'étais alors jeune religieuse et chargée de Saint-Jean. À la grande promenade des œuvres à Sainte-Maure, je remarquai avec peine qu'on ne voulait pas admettre sœur Françoise de Sales avec les sœurs de la communauté pour la promenade. On nous l'envoya pour rester avec les enfants. Elle y passa toute la journée, ne faisant aucune allusion, ne laissant absolument rien voir de sa grande peine, étant bonne, charitable, maternelle pour toutes nos jeunes filles. Mais je sentis sa grande souffrance, et depuis ce moment, je compris cette âme héroïque et m'attachai à elle de toute mon âme. Sa chambre est un coin sous l'escalier. C'est là qu'elle réunit les petites filles du quartier, livrées à elles-mêmes, pour leur apprendre à confectionner des sacs en papier. Les enfants en tireront double bénéfice, non seulement quelques sous bien appréciés, mais encore l'heureuse influence reçue à son contact. De plus en plus, le zèle des âmes la dévore. D'une parfaite dépendance, elle s'assujettit jusqu'à demander à la roberie une pelote de fil. Une fois, elle sollicite de l'économe du papier pour recoller un paravent. Cela lui est refusé. J'étais présente et je la vois encore rester humblement calme après ce refus injustifié. Au moment de la cinquantaine de sacerdoce du père Brisson en 1890, une jeune sœur collabore avec la fondatrice dans la confection d'écussons
pour décorer la grande salle de Saint-Jean. Elle n'oubliera jamais sa grande bonté, tout particulièrement pour une enfant de Tossel, bonne, pieuse, mais malade, et pour cela rebutée de plusieurs. La jeune aide est une artiste. Un jour, sœur Françoise de Sales la prie de lui indiquer le moyen de faire différents mélanges de couleurs afin de repeindre une pièce de la communauté. Elle écoute l'explication avec l'attention et la reconnaissance de l'élève pour son professeur. Quelle humilité! C'est pour la fondatrice une consolation de s'occuper des œuvres ouvrières. Mais là encore, les mortifications ne lui sont pas épargnées. Si, pour la préparation des réunions, des enchères, elle demande humblement service aux postulantes, celles-ci se voient parfois dans la nécessité de refuser. Elles en ont reçu la consigne. Peinée de l'obstacle mis au bien des âmes, sœur Françoise de Sales comprend le pourquoi et ne laisse deviner aucune amertume. La croix nous unit au Sauveur. Armons-nous de courage pour la porter avec confiance et abandon. Comment le père Brisson pouvait-il ainsi laisser faire? La lumière est donnée dans une lettre du père Poupart, oblat de saint François de Sales, confesseur de retraite de la fondatrice. Pendant les 10 dernières années de sa vie. Si le fondateur parut, en quelques circonstances, négliger un peu la première née de son institut, c'est qu'il voulait la purifier par le feu de toute attache humaine pour l'unir intimement à Dieu et à sa mission surnaturelle, comme l'or au creuset. Viendra le jour où le fondateur estimera que la responsabilité de maîtresse des novices, assumée par sœur Louise-Marie, ne lui convient pas. Il la remplacera et lui confiera un apostolat mieux à sa taille. Dans ses allées et venues entre Paris et Troyes, sœur Françoise de Sales avait subi d'heureuses mutations opérées au berceau de l'Institut. Pour le noviciat ont été construites, au fond du jardin, 2 bâtiments reliés par un cloître où s'ouvre maintenant la porte du Lierre.